incroyable. 30 ans et 3 nominations aux Molières. Ouais. Tout ça. Et comment, à un moment donné, vous avez eu envie parce que c'est de là qu'est née la série. Oui, mais j'ai déjà écrit depuis longtemps, depuis toute petite. Quand j'ai arrêté de faire la Madeleine en 91, j'ai fait une pause de 5 ans, parce que là, je voulais aller m'occuper de moi. Je voulais aller vers ce chemin qui va vers soi-même. Donc là, j'ai travaillé, j'ai fait des séminaires avec Jodorowsky, avec Jacques Salomé, avec Tomatis, et toute ma créativité s'est ouverte. Et là, j'ai commencé de vraiment écrire. J'ai commencé peut-être 5-6 romans qui sont là dans une malle que j'ai pas pu encore reprendre, dont Le Cri du Milan, qui lui a été publié chez Lattès, qui a eu le prix Louis Pergaud. Et j'enrage de trouver du temps pour pouvoir écrire. Mais comme j'ai encore les tournées, je m'occupe de la production. Et là, c'est Flammarion pour les 30 ans qui me dit « Mais pourquoi vous n'écrivez pas une enfance, une vie à la Madeleine? Pourquoi vous ne lui écrivez pas sa vie ?» Donc là, ça fait une connexion avec cet amour que j'ai pour ce personnage qui est presque comme une grand-mère pour moi. Et puis avec ma passion de l'écriture, ma fringale, tiens, j'aime bien le nom de votre émission, avec cette fringale que j'ai de l'écriture et de la lecture, parce que je suis d'abord une lectrice. Moi, j'aime lire, j'aime les mots, j'aime la littérature. La littérature, elle m'accompagne depuis que j'ai 14 ans. Là, dans ce tome-là, la Madeleine a 14 ans, c'est ça? Oui, voilà. Et qu'est-ce qui va lui arriver en quelques mots? Alors, donc, en fait, dans l'écriture, j'ai l'impression moi, qu'il y a une espèce de film qui se déroule devant moi et que je vais décrire ce que je vois, ce que je ressens, en cherchant toujours à trouver les bruits, les saveurs, les odeurs, pour transmettre toutes ces sensations. En fait, je suis toujours à la recherche des petites Madeleines de Proust, en fait. Et là, à un moment, dans le tome 1, on sait bien que la Madeleine, elle va marier André Proust. De toute façon, dans mon premier spectacle, je dis qu'elle le rencontre en 1939. Or, dans le premier tome, un jour, son père l'emmène porter le lait à la fruitière. Et cette gamine, vous savez, les gosses de paysans, c'était des vrais esclaves. Depuis l'âge de 5 ans, elle travaille. On la lève le matin pour travailler. Et là, son père l'emmène à la fromagerie. Et pour une fois, pendant qu'il va boire un coup au bistrot, elle a du temps pour elle. Elle ne sait pas quoi en faire de ce temps. Là, elle a 8 ans et demi. Et je me suis dit, donc en tant qu'écrivain, qu'est-ce que je pourrais lui apporter de bon à cette petite fille qu'elle a sur cette place complètement démunie. Et là, je vois un rouquin sur des échasses qui vient vers elle. Un jeune garçon, 12 ans, qui vient vers elle et qui lui parle. Elle va tomber amoureuse de ce Constant. Donc quand le tome 1 se termine, elle est amoureuse de ce Constant, qui a 3 ans de plus qu'elle. Et dans le tome 2, j'aurais dû normalement traiter toute la guerre. Or, quand j'ai commencé de me documenter, parce que j'ai fait de la lecture pendant presque 1 an, je me suis documentée sur cette guerre de 40. Moi, j'aime bien m'immerger, j'aime bien cette immersion. Et je m'aperçois que la drôle de guerre, personne ne la traite, on l'enjambe. Les historiens, les romanciers, la mobilisation en septembre 1939, on dit bon, il ne s'est rien passé, hop, on arrive au 10 mai 40 quand les Allemands rentrent en France. Et moi, j'ai justement voulu m'intéresser à ce temps-là. Parce que dans les fermes isolées, donc j'ai imaginé un village qui s'appelle Derrière les Gras, dans ces fermes isolées le long de la frontière, il y a des soldats qui viennent cantonner de toute la France. Et c'est d'ailleurs comme ça que je disais que dans le premier spectacle, André Proust faisait partie de ces soldats. Sauf que là, ces soldats arrivent, André Proust arrive, mais elle est l'amoureuse de Constant. Donc ça, c'était quelque chose que je n'avais pas prévu. Donc ces soldats vont être cantonnés dans les fermes et tout d'un coup, ils vont ouvrir un voile à cette famille, ces gens-là qui ne sont jamais sortis de leur trou. Et tout d'un coup, il y a des soldats de la Bretagne, il y a des soldats de la Beauce, il y a des soldats du Sud, il y a des accents, il y a des patois, il y a des cultures. Et je me suis dit, ça va les bousculer, ça va peut-être les enchanter. Je voulais décrire cette parenthèse. C'est déjà la fin de notre interview, Lola Semonin. Un grand merci pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre, La Madeleine Proust, une vie, aux éditions
Pygmalion. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Bonne lecture.